Alors voici deux cadres de Solex 5000 qu'une personne m'a apporté. Et il m'a demandé de lui en reconstituer un à partir de ces deux-là. Alors il y a un jaune et un bleu. Alors il y a juste un seul moteur. Bon, je suis en train de faire l'inventaire des pièces. Bon, ça va être un grand mélange de Solex blanc, jaune et bleu. Il va pas manquer grand chose au final, je crois qu'il va manquer juste la tôle écran. Puis je vais également changer les longerons. Ils sont complètement tordus, pliés, et puis même fendus. Voilà, puis une des maladies sur les 5000, c'est la plaque de support de feu arrière qui a tendance à se fendre au niveau des pliures. Donc là, voilà, j'ai dû refaire des soudures, des petites soudures au MIG pour le renforcer. Là, je vais pouvoir passer au remontage à blanc du Solex. Je vais faire le montage à blanc. Voici le cadre, ça fait un peu comme les Solex Harlequin. Je vérifie le centrage de la roue par rapport aux plaques moteur. Et voilà. Et voilà les pièces du Solex que je vais pouvoir envoyer au sablage et à la peinture, car je vais lui faire un thermolaquage. Allez, maintenant j'attaque la suite du démontage moteur, vu qu'il était déjà en partie démonté. J'enlève le piston avant tout. Ça évitera de l'abîmer. Vu qu'il n'est pas trop mal, il n'y aura pas à le changer. Voilà. Et bien, je vais enlever la cloche. Et voilà, la cloche est retirée. Voici l'allumage, qui m'a l'air pas trop mal. Ensuite, comme d'habitude, on arrache le stator. Voilà, le stator, l'embrayage. Même chose pour le roulement. C'est déjà fait. Et puis les écrous d'embrayage. Et voilà, l'embrayage est sorti. Alors je vais vérifier les patins, mesurer s'ils sont pas trop usés. On enlève le deuxième écrou qui est au fond, et là le galet est sorti. Le galet a l'air très bien sur celui-là aussi. Juste un petit coup pour enlever la rouille. La rouille qui est dans la cloche également. Et voilà l'intérieur du moteur. Change le joint spi qui est ici aussi. Bon, je suis en train de démonter les plaques moteurs. Pas mal de rouille là-dedans. L'axe, pas mal de rouille. Le cylindre bloc est bien mort. Il va falloir changer tout ça. Et de toute façon, les plaques, on va les changer aussi. Voilà, j'ai enlevé le vilebrequin. Enfin, c'est le roulement qui est sorti, comme d'habitude, avec la presse. Et donc voilà, alors si on ne veut pas que la collerette qui maintient le roulement casse complètement, eh bien alors la technique c'est de chauffer au décapeur thermique autour du roulement. Comme ça ramollit le zamac et la collerette ne casse pas. Et on va pouvoir la remater par-dessus le nouveau roulement, en plus du collage. Plus qu'à enlever le roulement du vilebrequin. Alors là je vais essayer. Donc là, là on peut se prendre sur un étau. On écarte les morts et bien on vient positionner le roulement entre les mâchoires de l'étau sans le serrer pour que le vilebrequin reste libre. Et ben on va donner des petits coups à l'extrémité en laissant bien entendu l'écrou de cloche pour évidemment ne pas abîmer le filetage. L'ancien roulement est sorti. Et puis voici le cylindre qui a quelques marques à l'intérieur et qui est surtout bien lisse et brillant. Alors je vais lui donner un petit coup de rodoir pour le déglacer comme on dit. Alors voilà, alors je vais passer le rodoir à l'intérieur du cylindre.
J'ai installé donc le rodoir sur la perceuse. On peut mettre un petit peu d'huile dans le cylindre aussi. Voilà. On tourne en faisant des va-et-vient. Et voici le résultat final. Donc ça crée des micro-rayures qui permettent une meilleure étanchéité du moteur, surtout quand les segments sont neufs, et une meilleure lubrification. Et puis voici tout un tas de pièces neuves que j'ai rachetées ou que la personne avait déjà acheté. Alors, les pneus de la gaine, des autocollants, pédales, bavettes, un nouveau cabochon parce que celui qu'il m'avait donné, eh ben, il y a une patte qui est cassée, et puis il a fondu un petit peu. Le petit joint du filtre à air, et voilà, le joint SPI. Alors par contre, il avait acheté ce genre de filtre à air, mais moi je vais pas le monter parce qu'ils ont tendance à partir en morceaux très rapidement. Je vais le changer par de la gaz imbibée d'huile, je vous ferai voir ça plus tard. Les roulements et le capot blanc que je vais repeindre en jaune. Et ben c'est parti pour le montage. On va commencer comme d'habitude par les roulements. SKF bien sûr. Et voici le moteur complet du 5000 qui est complètement nettoyé, complètement décapé, qui est prêt à être remonté. Petit polissage sur le carter. Le cylindre a été repeint. La pipe aussi. Et ben c'est parti pour le remontage. Voilà, donc le nouveau roulement est posé. Et comme je l'ai dit au démontage, vu que je n'ai pas cassé la collerette, je vais pouvoir ressertir le roulement en rabattant la collerette avec un burin plat. Et voilà ce que ça donne, un petit matage par point, ça fait pas de mal, ça donne une sécurité en plus. Le roulement est serti, il ne bougera plus. Ensuite, avant de mettre le vilebrequin, je vais mettre le nouveau joint SPI. Voilà, nouveau joint SPI en place. Ça va être un petit peu dur à mettre, mais avec une douille, c'est plus facile. Et maintenant, je vais remettre le vilebrequin. Et voilà, le vilebrequin est posé. Après avoir vérifié qu'il ne touchait pas le couvercle de carter, je vais pouvoir repasser au montage des plaques de support moteur, avec l'axe support moteur et la pose des nouveaux cylindres blocs. Voilà, une petite rondelle. Le nouveau cylindre bloc, l'axe moteur, encore une autre petite rondelle et la plaque de support moteur. On finit par l'écrou. Les plaques sont posées. On peut mettre les vis de fixation de glissière qui se mettent de l'intérieur avec la grosse rondelle entre les deux. Voilà. L'écrou. Voilà, les deux vis sont posées, mais je les serrerai après, parce que vu que le bec de canard va être repeint avec un thermolacage, ça risque d'être un petit peu plus épais et je risque d'avoir un petit peu plus de mal à le mettre après. Donc je ferai le serrage après avoir installé le bec de canard et les ressorts. Voilà, le moteur est prêt à être remonté sur le cadre. Alors, comme je l'ai dit précédemment, ce genre de filtre à air est à proscrire. Vous ne ferez pas 100 km avec qui sera percé. Alors moi à la place j'utilise de la compresse de gaz pliée en 4, enfin là il y a 4 épaisseurs que je vais mettre là, que je vais découper. Et pour faire tenir cette petite bague qui a tendance à s'en aller à chaque fois, on peut donner un petit coup de papier de verre, papier émeri, ça c'est du 80, sur le pourtour, dans ce sens là, et non pas comme ça. On peut aussi en donner un petit coup à l'intérieur dans ce sens là. Et puis la bague s'accrochera plus facilement. On met en place. On prend la petite bague. On se serre bien. Et puis on peut finir par l'imbiber d'huile un petit peu. Et voilà ce que ça donne. Je suis en train de démonter les roues. Alors j'ai pris celle qui avait le plus beau chrome.
Et puis là, je suis en train de sortir les mâchoires de frein qui, elles, sont complètement bouffées. Donc là, il n'y a pas photo, on va repartir sur du neuf. Nettoyer les tambours aussi, et puis le tambour. Et démonter les roulements, afin de les nettoyer et les graisser. Et voilà ce que ça donne après le bon nettoyage des jantes, des roues. Bon nettoyage et polissage des chromes. Nettoyage aussi des roulements, dégraissage, remontage. Et pour le tambour arrière, j'ai donc mis des mâchoires de frein à neuf avec des patins flambant neufs. Il n'y a plus qu'à remonter. Petite entretoise, petit écrou. On serre bien et voilà. Il n'y a plus qu'à remettre les pneus, sans oublier les fonds de jante. Alors je suis en plein remontage des pneus et il y a un truc que j'ai vraiment pas compris. Alors le propriétaire m'avait fourni des chambres à air en 20 pouces. Et je me suis dit, ça va être trop grand. Je vais racheter donc des 16 pouces. Que voici. Alors c'est un 5000, c'est censé être un 16 pouces. Ça va pas du tout. Et voici la chambre à air 20 pouces. Qui elle va comme un gant. Alors finalement je vais lui laisser ces chambres à air de 20 pouces. Voilà. C'est censé être du 16 pouces sous les deux. Et voilà ce que ça donne. Bon on va rester sur les 20 pouces. Voilà, puis ça c'est le plus beau des deux guidons, niveau chrome. Mais comme vous pouvez le voir, il est complètement tordu du côté... Ça c'est le côté droit. Donc il va falloir que je le redresse pour qu'il soit comme à gauche. Voilà, donc j'ai placé le guidon dans l'étau. Et avec un tube que je vais placer là, je vais redresser le guidon tout doucement afin de lui faire redonner sa place initiale. Et voilà le résultat final, guidon redressé. Un bon coup de polish sur les inox, garde-boue et sur les chromes et toutes les pièces de cadre. Oh et puis voici l'optique, donc évidemment les pattes, les deux petites pattes sont cassées. C'est assez récurrent sur les 5000. Donc là j'ai déjà ressoudé au fer à souder celle-là. Mais comme il en manque la moitié, ce que je vais tenter de faire, c'est de reconstituer une patte avec des chutes de plastique d'imprimante 3D que je vais faire fondre au fer à souder, que je vais faire fondre tout autour de l'entretoise, afin de reconstituer une patte déjà. Puis après on verra pour la deuxième qui est totalement manquante, si je peux refaire la même. Voilà, j'ai donc déjà reconstitué une patte. Et je vais essayer de refaire la deuxième qui manque totalement de la même façon en refondant du plastique d'imprimante 3D. Alors voici ce que ça donne au final. J'ai terminé le greffage des deux petites pattes. J'ai donné un petit coup de Dremel pour les finitions. Et voilà. J'ai remonté l'optique. J'ai remis les petites vis pour faire un effet. Et c'est parfait. Voilà encore une pièce de sauver que je vais pouvoir remonter sur le Solex. Et voilà, au bout de 2 mois d'attente, j'ai enfin reçu les pièces qui étaient parties à la peinture. Les pièces noires. Et le jaune, on dirait qu'il est très très légèrement plus clair que celui-là. Voilà, un petit coup de Dremel pour enlever les bavures. Parce que c'est une peinture très épaisse. Pour enlever toutes les surépaisseurs à l'intérieur des trous. Voilà, une fois l'axe est bien libre. On pourra passer à la pose des autocollants sur la poutre. Alors un petit conseil avant de poser l'autocollant, c'est de rayer légèrement la peinture. Et on termine par un petit coup de vernis par-dessus les autocollants pour les protéger. Alors maintenant je passe au remontage de la selle que j'avais démontée pour la peinture. Je vais réutiliser les rivets d'origine. Voilà, donc je vais remettre la selle qui était montée comme ceci. Et je refais un petit matage. Et voilà, la selle est refixée avec ses rivets d'origine. Ensuite pose du ressort de selle et de la boîte à outils. Et voilà la selle, il n'y aura plus qu'à mettre le dessus de selle. Ensuite remontage de la fourche, qui elle n'a pas été peinte montée. Donc, je vais devoir faire des petites retouches sur les vis après. Et puis remontage de la béquille sur le support de béquille avec donc les vis à porter. On se met ici
Et puis pour mettre plus facilement le caoutchouc de passage de gaine, bah le mieux c'est de le chauffer un petit peu. Là je le mets devant le radiateur. Et voilà, comme ça il devient tout mou. Et beaucoup plus facile à mettre. Et voilà. Et voici le résultat. La poutre est terminée. La béquille est assemblée. Prêt pour le remontage final et total. Et puis voici la plaque de support de feu arrière avec le support d'ampoule qui va là. Alors je vais devoir mettre un petit coup de Dremel autour des trous afin que le contact se fasse entre les pièces parce que la peinture est tellement épaisse qu'elle isole un peu tout. Donc si je veux pas mettre de deuxième fil, je vais donc passer un coup de Dremel autour des trous. Voilà, c'est ce que je viens de faire. Le métal est à nu autour des vis. Je vais pouvoir remonter. J'ai remis le support d'ampoule. Je vais faire l'essai. On va voir si le contact passe. Voilà, là ça bip. Là c'est clair, le contact passe. Donc je vais faire la même chose sur toutes les pièces. Et je vais contrôler les pièces au fur et à mesure du remontage. Voilà, la poutre est posée au support béquille. Et première vérification de la masse. Je range ici. Tout bip. C'est parfait, on peut continuer. Suite du remontage du cadre avec les nouveaux longerons, le début du remontage du porte-bagages, je continue la vérification de la continuité de la masse, et là, de la cuvette au support d'ampoule, ça bip, victoire, on a de la masse. Ensuite je passe le fil de l'ampoule arrière qui est enroulé ici, qui passe là, Ensuite, il faut le passer dans la goulotte du garde-boue arrière. Le fil ressort ici, passe dans le petit trou. Ensuite, remontage et bon graissage du pédalier et ses nouvelles pédales. Ensuite, pose de la nouvelle chaîne et de la roue arrière. Et voici la fourche qui est prête à être montée. J'ai refait une petite peinture sur les vis, sur les têtes de vis, comme à l'origine. J'ai remis les axes de frein. J'ai remis également un petit caoutchouc de butée. Et puis le levier de relevage. Les cuvettes de direction sont graissées, en bas et en haut. Les nouveaux roulements de direction également. Il n'y a plus qu'à les mettre. Je ne sais plus, je crois que celui-là, celui du bas, il se met dans ce sens-là. Ensuite, on enquille la fourche. Mais le roulement du haut, qui lui est bien dans ce sens-là. Ensuite, la cuvette filetée. Suivi de la petite rondelle crantée. Et on termine avec l'écrou. Et voilà, la fourche est posée. La roue avant aussi, elle est parfaitement centrée. Et on peut jouer à la roue de la fortune. Remontage du frein avant, sur le garde-boue avant, avec les tringles, la nouvelle bavette. Et maintenant je vais pouvoir remettre la selle sur le cadre, comme ça. La selle est posée. Ensuite, le guidon qui avait été entièrement réassemblé. Et voilà, le guidon est posé, avec tous ses câbles et ses gaines. Voilà, j'ai passé le câble par la petite lumière. Comme ça, c'est plus facile pour faire passer après la gaine dans le caoutchouc de passage de gaine. On enfonce et voilà, ça ressort ici. Il n'y a plus qu'à passer le câble. Bon voilà, on a un vélo sans moteur. Les câbles sont posés, les freins sont tendus, les câbles sont tendus, les freins sont montés, le frein avant, le frein arrière, le cabochon, l'embout de porte-bagages. Bon, il n'y a plus qu'à passer au montage moteur. Alors voici le moteur qui était prêt à être remonté. Alors là, je vais commencer par poser le bec de canard sur le moteur. Et voilà, le moteur est remonté sur le cadre. Un petit graissage au niveau du vilebrequin, au niveau des paliers, afin de pouvoir mettre le galet. Voilà, pose de l'ensemble flasque, galet, cloche. Galet et roue bien centrés. Premier écrou serré avec modération.
déflecteur, petit embrayage. Et deuxième écrou, lui serré à bloc à bloc. Ensuite un petit roulement neuf que je vais donc chasser avec l'appareil comme d'habitude. Bien à fond que ce soit bloqué. Et voilà, le roulement est posé. Ensuite, stator. Au revoir l'embrayage. Voilà. Comme c'est très souvent le cas, le stator, s'il est un peu tiède, là il était au soleil. Voilà, le roulement est rentré tout seul dedans, impeccable. On serre les deux vis de stator et la troisième, vu que c'est un 5000, on place le levier de relevage. Troisième vis avec un peu de graisse sur la petite entretoise. Et on met le ressort. Voilà, la bielle est posée. Ensuite, fermeture du bas moteur avec le couvercle de carter et le petit joint. Clac. Couvercle fermé. Alors maintenant, avant de mettre le piston, vu que le pot d'échappement est neuf, et je vais vérifier l'alignement de tout ça, je vais commencer par mettre la pipe sur le cylindre. Bon, je fais bien de vérifier parce que là il y a un petit problème. La pipe elle touche le carter. Elle doit être faussée, elle doit être tordue. Impossible de l'enfoncer plus. Et il y a un sacré décalage avec le pot. Il va falloir que je redresse la pipe. Bon voilà, c'est beaucoup mieux. Et le pot d'échappement sans quille dedans. Après remise en place du piston sur la bielle, avec l'appareil pour chasser les axes de piston, on l'enfonce bien à fond. Le piston est libre. On remet les circlips avec les nouveaux segments. Ensuite le joint d'embase. Et on peut remonter le cylindre en pensant à mettre un petit peu d'huile à l'intérieur. Délicatement. Le piston est rentré. Le cylindre est en place. Ensuite, pose de la pompe, membrane et siège de pompe. Alors j'ai refait une petite colle à la pompe car l'ancienne était morte. Mise en place de la pompe, les 4 vis. Autour de l'allumage, les bobines, le rupteur qui a été nettoyé. L'allumage est en place, tout a été monté. Le condensateur électronique également, ainsi que le fil de bougie. Et j'ai fait le calage. Il ne reste plus grand chose à monter. Alors voilà, le carbu a été entièrement nettoyé, passé à la cuve à ultrasons, plus un petit coup de poli, et il est prêt à être remonté. Un joint neuf a été mis à l'intérieur, et voilà. La durite d'arrivée d'essence. On serre bien les vis. Et une fois le carbu posé, je vais pouvoir passer à la pose du câble des gaz, qui, contrairement à tous les cyclos, se fait avec la poignée gaz ouvert au maximum. On tend bien le câble, on vérifie que le boisseau est bien ouvert, on resserre la petite vis, on serre le câble et c'est parfait. On vérifie que tout marche bien et on passe à la suite. La suite, c'est-à-dire le haut moteur, l'ensemble culasse des compresseurs. On commence par le petit joint de culasse. La culasse avec la soupape bien réglée. On n'oublie pas aussi le cavalier. La culasse est en place. Levier de décompresseur. On serre les vis. Et voilà, on approche de la fin. On va pouvoir refermer, remettre la cloche. On remet le couvercle de cloche. Alors je baisse l'exposition pour vous faire voir. Et superbes étincelles
Réservoir, capot, tôle écran, filtre à air. Et on va sur la route. Et pas aujourd'hui parce qu'il pleut. Bon ben, retour d'expérience sur ce type de condensateur électronique. Et ben, c'est de la grosse merdasse. Le moteur pète 2-3 coups et après plus rien. Alors là, j'ai remonté un condensateur électronique que j'ai monté moi-même, comme on peut voir sur cette photo. Et là, ça tourne à merveille. Conclusion, ce type de condensateur électronique, on oublie. Et voici les dernières pièces neuves pour le Solex. Un réservoir tout neuf. Et puis finalement, j'ai trouvé un capot plastique que je n'aurai pas à peindre, conforme à l'original avec les renforts, avec le logo et le capot volant. 20 mai 2023, la restauration de ce Solex 5000 est terminée. Et hop, c'est parti pour l'essai. Alors, petit comparatif entre mon 5000 Sprido, qui est à droite, et le 5000 thermolaqué à gauche, qui est effectivement un peu plus clair. Et voilà, deuxième petit 5000 jaune terminé.